dernière heure, la nuit dernière, l'Ukraine a envoyé 26 drones vers Moscou. Et cela juste avant la plus grande célébration militaire de la Russie. Aujourd'hui, Poutine se tient sur la place rouge, sans aucun char derrière lui pour la première fois depuis des années. Le jour de la victoire ressemble maintenant moins à un triomphe qu'à l'image d'un pays assiégé. Aujourd'hui, c'est le 9 mai, le jour de la victoire en Russie, la date la plus sacrée du calendrier national russe. Le jour que Poutine utilise chaque année pour se tenir sur le mausolée de Lénine et regarder la place rouge, puis voir défiler des milliers de soldats suivis de chars, de missiles, de lanceurs nucléaires et du matériel militaire le plus avancé de la Russie. La nuit dernière, l'Ukraine a envoyé 26 drones vers Moscou. Le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, a publié un message sur les réseaux sociaux juste après minuit pour confirmer l'attaque. Les 3 premiers drones ont été signalés alors qu'ils approchaient de la ville peu après minuit. À la fin de la nuit, 26 drones avaient été suivis et déclarés abattus à travers la capitale russe. Des restrictions temporaires de vol ont été introduites dans 2 des principaux aéroports de Moscou, Vnukovo et Domodedovo. Des vols ont été cloués au sol ou détournés. La ville qui devait se réveiller ce matin pour sa plus grande célébration nationale s'est endormie au son des systèmes de défense antiaérienne en train de tirer. Et aujourd'hui, le 9 mai 2026, Poutine montera sur ce mausolée et regardera des soldats marcher devant lui sur la place rouge. Seulement des soldats, pas de chars, pas de missiles, pas de lanceurs nucléaires, pas de véhicules blindés, aucun matériel d'aucune sorte, pour la première fois en près de 20 ans. Et dans au moins 11 régions russes, les célébrations publiques ont été entièrement annulées pour des raisons de sécurité. En Crimée, que Poutine appelle une terre russe sacrée, la célébration du jour de la victoire a été annulée après qu'une frappe de drone ukrainien y a tué 5 personnes mercredi. L'Ukraine a envoyé des drones vers Moscou la nuit précédant le jour de la victoire et la plus puissante démonstration annuelle de force militaire de Poutine a été réduite à un défilé à pied, sans machine. Tous les faits de cette vidéo proviennent de The Kyiv Independent, d'Euronews, de The Moscow Times, d'Euromaidan Press et du propre message officiel publié par le maire Sobyanin sur les réseaux sociaux. Tous confirmés, tous dans les 12 dernières heures. Commençons parce que le jour de la victoire signifie réellement pour Poutine et pour la Russie. Parce que comprendre ce contexte permet de saisir pourquoi tout ce qui se passe aujourd'hui est aussi important. Poutine détient le pouvoir en Russie depuis 26 ans. Pendant cette période, il a transformé le jour de la victoire, qui était une commémoration solennelle du sacrifice soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, en pilier central de tout son projet politique. Chaque 9 mai, depuis 2 décennies, il se tient sur le mausolée de Lénine pendant que le plus puissant spectacle de matériel militaire russe au monde défile devant lui. Des lanceurs de missiles balistiques intercontinentaux, le char Armata présenté pour la première fois en 2015, des systèmes de missiles hypersoniques, des bombardiers stratégiques capables de porter l'arme nucléaire et survolant la parade, des milliers de soldats ayant combattu en Ukraine, des avions de chasse en formation. Le message a toujours été le même. La Russie est puissante. La Russie inspire la peur. La Russie ne peut pas être vaincue. La Russie se relèvera toujours. L'an dernier, 27 dirigeants mondiaux étaient assis dans les tribunes pour regarder. Xi Jinping était là. Loukachenko était là. Des dirigeants d'Asie centrale, d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie du Sud-Est. Poutine utilisait la liste des invités comme un argument visuel pour dire que la Russie n'était pas isolée, que le monde choisissait son camp et que beaucoup choisissaient Moscou. Cette année, 3 dirigeants mondiaux sont présents. Loukachenko du Bélarus, qui n'a pas vraiment le choix, le président du Laos et le roi de Malaisie. Voilà où en est le prestige international du jour de la victoire russe en 2026. The Moscow Times, média russe indépendant opérant en exil, a analysé la liste des invités et le format de l'événement. Sa conclusion, le défilé de cette année est le plus discret depuis des années. La tribune manque de prestige. Le défilé manque de matériel. Les régions manquent de célébration. Et Moscou a passé la nuit précédente à tenter d'abattre des drones ukrainiens. Maintenant, expliquons exactement ce qui s'est passé pendant la nuit. Est-ce que cela signifie l'attaque ukrainienne contre Moscou la nuit dernière n'était pas la première fois que des drones ukrainiens atteignaient la capitale russe.
Des drones ukrainiens frappent Moscou depuis au mois mai 2023. Selon Euromaidan Press, le schéma est constant. L'Ukraine envoie des drones, la Russie en intercepte certains et certains passent. Donc, au-delà des publications sur les réseaux sociaux affirmant que tous ont été abattus, des résidents rapportent des explosions, des bâtiments présentent des dommages et le système de défense antiaérienne russe tire dans le ciel au-dessus d'une ville où vivent des millions de personnes. Ce même système a déplacé des centaines d'éléments vers Moscou à l'approche du défilé. Ce qui est différent avec la nuit dernière, c'est le moment choisi, un jour avant le jour de la victoire, après que Zelensky a déclaré publiquement le 6 mai que le sort du défilé russe du 9 mai dépendait de l'armée ukrainienne. Après que la Russie a proposé un cessez-le-feu spécifiquement pour les 8 et 9 mai, afin de protéger le défilé. Après que l'Ukraine a proposé son propre cessez-le-feu à partir de minuit le 6 mai, puis a documenté 1120 violations russes du cessez-le-feu dans les premières heures. Après que la Russie a dit aux missions étrangères en Russie de retirer leur personnel de Kiev en avertissant d'une frappe de représailles inévitable, après qu'un drone ukrainien a frappé un immeuble résidentiel sur la rue Mosfilmovskaya à Moscou, à seulement 6 km du Kremlin, le 4 mai. Le reportage d'Euronews sur cette frappe du 4 mai l'a décrite comme l'une des frappes les plus profondes jamais enregistrées dans le centre de Moscou. Le bâtiment touché, la tour Mosfilm, se trouve dans l'un des quartiers les plus riches de Moscou, à 6 km du Kremlin. Et les défenses antiaériennes russes, alors qu'on disait que des centaines de systèmes avaient été massés autour de la capitale, l'ont quand même laissé passer. Le drone qui a frappé la tour Mosfilm était un drone FP1 fabriqué par l'entreprise ukrainienne Firepoint. Mark Krutov, de Radio Free Europe, qui examine les images satellites, a qualifié la frappe de plutôt routinière. Pas exceptionnelle. Routinière, des drones ukrainiens atteignant une zone située à moins de 6 km du Kremlin sont maintenant, selon l'évaluation d'analystes qui suivent cette guerre au quotidien, un événement routinier. Maintenant, parlons de la coupure d'Internet, parce que c'est la dimension du jour de la victoire d'aujourd'hui qui n'a pas reçu une couverture suffisante à l'extérieur de la Russie, et elle est profondément révélatrice. The Moscow Times a rapporté que des pannes d'Internet mobile avaient déjà commencé dans au moins 20 et une région russe et qu'elles devraient affecter les célébrations dans ces régions pendant toute la journée. Pas seulement Moscou, 20 et un région à travers le plus grand pays de la planète. Internet est coupé pendant la fête nationale la plus importante du pays parce que le gouvernement ne peut pas garantir que les réseaux de communication ne seront pas utilisés pour guider des drones vers son propre défilé. Les opérateurs mobiles en Russie ont averti leurs clients avant le congé que même les plateformes approuvées par le gouvernement pourraient subir des interruptions jusqu'au 10 mai. Les connexions VPN sur lesquelles les Russes comptent de plus en plus pour contourner la censure d'État et accéder à l'information devraient aussi être bloquées pendant le verrouillage des communications. La répression numérique du Kremlin, que Novaya Gazeta Europe a suivi en surveillant les annonces des opérateurs mobiles, s'étend même aux plateformes qui figurent normalement sur une liste blanche approuvée par le gouvernement. La Russie coupe ses propres communications pour protéger un défilé qui ne contient aucun matériel militaire. Cette phrase contient toute l'histoire de là où cette guerre a mené la Russie en 3 ans et 2 mois. Le pays qui a lancé l'invasion en février 2022 en promettant une victoire rapide, une libération fraternelle, une opération militaire spéciale censée durer quelques jours, organise aujourd'hui sa célébration nationale la plus sacrée dans un verrouillage des communications parce qu'il a peur des drones ukrainiens. Le défilé qui devait montrer au monde la puissance militaire russe n'a pas de chars parce que les commandants militaires russes ont jugé que le risque d'en perdre un sur la place rouge dans une frappe de drone ukrainien était trop élevé. Maintenant, parlons des 3 dirigeants assis aujourd'hui dans les tribunes de Poutine, parce que le contraste avec l'an dernier dit tout sur l'isolement diplomatique de la Russie en 2026. L'an dernier, 27 dirigeants mondiaux étaient présents. Cette année, les participants confirmés sont Loukachenko du Bélarus, le président du Laos et le roi de Malaisie. Le Kremlin a publié la liste des invités jeudi.
The Moscow Times a noté que la plupart des chefs des anciens États soviétiques qui se joignent traditionnellement à Poutine dans les tribunes n'ont pas confirmé leur présence cette année. Le président du Kazakhstan n'est pas là, le président de l'Azerbaïdjan n'est pas là, les présidents de l'Arménie, de la Géorgie, du Tadjikistan, du Kirghizistan et de l'Ouzbékistan, qui ont tous participé ces dernières années, ne sont pas confirmés. Les dirigeants que Poutine utilise pour projeter l'image d'une sphère d'influence post-soviétique fonctionnelle ont trouvé d'autres obligations le 9 mai 2026. Qu'est-ce qui a changé ? La même chose qui a retiré les chars du défilé. 3 ans et 2 mois d'une guerre que la Russie disait devoir durer quelques jours, 1 million de pertes russes. Des drones ukrainiens atteignant le voisinage du Kremlin. Du pétrole au-dessus de $100, affectant l'économie de tous les pays. Une confrontation navale dans le détroit d'Ormuz a perturbé l'approvisionnement énergétique de chaque pays importateur de pétrole. Le monde regarde tout cela. Et il décide discrètement que envoyer un président se tenir à côté de Poutine le 9 mai comportait cette année plus de risques politiques que cela n'en valait la peine. Maintenant, relions ce qui se passe aujourd'hui à tout ce que cette chaîne a couvert au cours du dernier mois, parce que l'histoire du jour de la victoire n'est pas isolée. C'est le dernier chapitre d'une trajectoire précise. L'Ukraine a frappé des infrastructures pétrolières russes 20 et un fois en avril. Une pluie noire est tombée sur Tuapse. Perm a été frappé 2 fois en 24 heures. Un drone ukrainien a touché la tour Mosfilm à 6 km du Kremlin. L'Ukraine a envoyé 60 et 11 drones vers la Crimée en une seule nuit et a frappé 3 navires de guerre ainsi qu'un MiG, 3-1 que la Russie avait caché dans l'Oural. Les drones produits localement par l'Ukraine ont effectué 357 000 missions de combat en avril et ont frappé plus de 166 700 cibles vérifiées. L'Ukraine a frappé la raffinerie de Perm pour la 3e fois en 2 semaines cette semaine. Des drones ukrainiens ont frappé une entreprise de technologie de défense impliquée dans la production d'électronique de combat la même nuit que l'attaque contre Moscou. Et maintenant, à la veille de la célébration nationale la plus importante de la Russie, l'Ukraine a envoyé 26 drones vers Moscou et la Russie affirme les avoir tous abattus au-dessus d'une ville de 13 millions d'habitants. The Moscow Times a décrit la fête de cette année comme la plus discrète depuis des années. Euronews a déclaré que les célébrations russes avaient été réduites en partie à cause des capacités accrues de frappes ukrainiennes à longue portée. Euromaidan Presse a dit que le défilé se déroule dans un mode qui ressemble davantage à un verrouillage militaire qu'à une célébration. Un verrouillage militaire pour une célébration de victoire, le jour où la Russie commémore la défaite des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le pays qui a lancé sa propre invasion en promettant de dénazifier l'Ukraine tient un défilé du jour de la victoire qui ressemble, selon toutes les mesures externes, à la célébration d'un pays assiégé. Et Zelensky, qui suit chaque violation russe du cessez-le-feu et chaque attaque de drones contre les villes ukrainiennes pendant cette période, a dit le 6 mai exactement ce qu'il pensait de la demande russe d'un cessez-le-feu pour le défilé. Il a dit que la Russie avait violé la proposition ukrainienne de cessez-le-feu 120 fois dans les premières heures de son entrée en vigueur. 120 violations avant même que le cessez-le-feu ukrainien ait atteint sa première journée. Et ensuite, l'Ukraine a envoyé 26 drones vers Moscou la nuit précédant le jour de la victoire. Cela soulève 3 questions. La première, Poutine utilise le jour de la victoire depuis 26 ans pour projeter la puissance militaire russe devant le peuple russe et devant le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas de chars sur la place rouge, il n'y a pas de missiles. Il n'y a pas de lanceurs nucléaires, 20, et un région russe ont coupé leur internet. 11 régions ont entièrement annulé les célébrations publiques. 3 dirigeants mondiaux sont dans les tribunes où 27 étaient assis l'an dernier et l'Ukraine a envoyé 26 drones vers Moscou la nuit dernière. Quand les Russes ordinaires, ceux qui ont perdu des membres de leur famille dans cette guerre, qui vivent sous des coupures de communication pendant une fête nationale, qui regardent un défilé sans matériel,
comparent le 9 mai de cette année à tous ceux qu'ils ont vus auparavant, que pensez-vous qu'ils concluent sur ce qui est arrivé à la Russie en 3 ans de guerre? La deuxième, un drone ukrainien FPUN a frappé un immeuble résidentiel à 6 km du Kremlin le 4 mai et un analyste l'a décrit comme plutôt routinier. La nuit dernière, l'Ukraine a envoyé 26 drones vers Moscou. La Russie a déployé des centaines de systèmes de défense antiaérienne dans la capitale et ne peut toujours pas garantir que les drones ne passeront pas. Le Kremlin coupe Internet dans 20 et un région pour empêcher les Ukrainiens de guider des drones vers des cibles. L'Ukraine a maintenant frappé Moscou à répétition, frappé l'Oural, frappé Perm, frappé la côte Baltique et frappé la mer Noire. Existe-t-il encore un seul endroit en Russie qui soit réellement à l'abri des drones ukrainiens à ce stade? Et qu'est-ce que cela signifie pour la doctrine militaire russe si la réponse peut être non? La troisième, la Russie a proposé un cessez-le-feu pour les 8 et 9 mai afin de protéger le défilé. L'Ukraine a proposé son propre cessez-le-feu le 6 mai. La Russie l'a violé 120 fois en quelques heures. Puis l'Ukraine a envoyé 26 drones vers Moscou la nuit dernière. Poutine se tiendra aujourd'hui sur le mausolée devant des soldats, sans chars derrière lui, avec Internet coupé à travers le pays, avec 11 régions ayant annulé les célébrations, et avec 3 dirigeants mondiaux dans une tribune qui en accueillait 27 l'an dernier. Est-ce l'image d'un pays qui gagne la guerre qu'il a déclenchée? Ou est-ce l'image d'un pays qui a déclenché une guerre qu'il ne peut pas terminer, ne peut pas gagner et ne peut pas arrêter? Aujourd'hui, c'est le jour de la victoire. 26 drones au-dessus de Moscou, la nuit dernière, aucun char aujourd'hui. 3 dirigeants mondiaux dans les tribunes, Internet coupé. Des explosions près du Kremlin la semaine dernière, décrites comme routinières. Nous serons là pendant que le défilé se déroule pour vous dire exactement ce que cela signifie. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.